Putain de merde, mais les gens aux États-Unis, ils sont fous. En fait, leur problème là-bas, c'est qu'ils tiennent pas à la vie. Il y a une femme. Ah non, mais ça me fait rire parce qu'elle a fait une dinguerie. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Elle s'est tatouée la tête d'un rappeur. Là, tu me dis, oh calme, c'est rien, Blacky, t'abuses de réagir comme ça. C'est un rappeur qui est décédé. Ok, y a pas de souci, tu fais ce genre de truc. Mais comment ça se fait? La photo, elle a atterri sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu l'as publié ou bien le mec en question l'a publié. Là, tu te dis, attends, comment ça, le mec en question, Black? T'inquiète pas, je vais t'expliquer en détail. Il y aura d'autres news dans cette vidéo. Je vais vous parler de Tupac. News très intéressante sur Tupac. Je vais aussi vous parler de Quavo. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Bon, la photo, les gars, c'est mort. Je ne vous la montrerai pas dans cette vidéo. Donc, si tu veux la voir, tu m'ajoutes sur Snapchat et je la mettrai dans ma story. J'ai la photo originale, sans floutage, et c'est assez chaud. Bon, pour ceux qui n'auraient pas Snapchat, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on voit sur cette photo. Donc, sur la photo, on voit une jeune femme en position doggy, tu vois ce que je veux dire? Bon, pour ceux qui n'auraient pas capté, en position levrette, à quatre pattes. Et sur la fesse gauche, elle a un tatouage qui est la tête de Nipsey Hussle. Et sans le floutage, on voit une main de Renoir. Bon, là, il y a peut-être pas mal de personnes qui vont critiquer, mais ça se trouve, la femme qui a fait ça, c'est peut-être une ex à Nipsey Hussle, ou peut-être qu'elle l'a fréquenté. Donc, en vrai, il n'y a pas de souci pour le tatouage. Ce qui dérange, c'est qu'est-ce que la photo, elle fait sur les réseaux sociaux? Qui l'a posté? Est-ce que c'est elle ou bien le mec? Et je tiens à rappeler ce qu'il s'est passé il y a un an, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas il y a plusieurs mois, cette histoire-là avait vraiment fait polémique. Indian White Boy. Ce nom te dit quelque chose. Il avait parlé à plusieurs reprises de Nipsey Hussle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était en live sur Instagram avec un pote à lui, sur un parking. Jusqu'à là, tout va bien. Il y a une personne qui s'est ramenée et qui lui a tiré au moins, je ne sais plus combien de coups de feu, mais à peu près 9-10 coups de feu. Juste après les coups de feu, tu vois Indian White Boy qui essaye de respirer et il a du mal. Même son pote avec qui il était en live, en duo, je m'en souviens, il avait dit « What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que t'es? Je viens direct. » Et Indian White Boy, il n'arrivait même pas à parler. Il n'arrivait même pas à dire l'endroit où il était pour que son pote vienne le récupérer. Bref, tout ça pour vous dire qu'il a été tué parce qu'il parlait sur Nipsey Hussle. Et là, regardez la photo qui circule. Je ne sais pas qui l'a posté, si c'est la femme ou bien c'est l'homme, mais si on connaît l'identité de ces deux personnes-là, en plus plusieurs personnes ont tagué à plusieurs reprises la femme de Nipsey Hussle, Lauren London. Imagine, elle tombe sur ça, frère. C'est chaud, tu vois. Enfin bref. Passons aux prochaines news, les gars. Sur Quavo, qui est poursuivi en justice pour avoir frappé son chauffeur. Il explique avoir été tabassé par Quavo en juillet dernier à Las Vegas. L'histoire, c'est quoi? C'est que le chauffeur a été embauché pour transporter le groupe d'un club de la ville du Nevada à leur hôtel. Et le chauffeur, il s'est barré rapidement en oubliant un membre du groupe. Quand il s'est rendu compte de son erreur, le chauffeur s'est arrêté afin de récupérer Quavo. Et malgré qu'il ait présenté ses excuses, il a reçu des insultes, mais pas que ça. Il a reçu une bouteille ainsi que plusieurs coups de poing et de pied qui lui auraient laissé d'importantes séquelles physiques et mentales. Le chauffeur a également ajouté que le personnel et la sécurité de l'hôtel n'avaient pas réagi, qu'ils ont préféré se mettre en sécurité à l'intérieur de l'établissement que d'intervenir. C'est pour cette raison que le chauffeur a décidé de porter plainte contre Quavo, mais en vrai, c'est pas que Quavo, c'est tout le groupe, ainsi que l'hôtel parce qu'ils n'ont pas réagi, et Migos Touring. Migos Touring, c'est ceux qui gèrent la tournée du groupe. Maintenant, passons à la dernière news sur Tupac. Mercredi 29 décembre, la société américaine Moment in Time a mis en vente un poème écrit par Tupac. Le poème en question s'appelle All I Was Looking For. Il y en a, ils vont peut-être se dire, mais comment ça se fait? C'est que maintenant qu'on découvre ce poème? Eh bien, tout simplement parce que quelqu'un l'avait et n'a pas voulu le dévoiler, mais cette personne a fait le choix de s'en séparer. Je ne pourrais pas vous dire le nom de cette personne car elle n'a pas été révélée. Maintenant, j'imagine que vous voulez savoir à combien il a été mis en vente. Si vous voulez avoir ce poème, il faudra débourser 95 000 $. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Tupac, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, surtout la news principale. J'aimerais savoir votre avis, est-ce que c'est grave
cette photo, le tatouage qu'elle a fait, ou bien que ça soit sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que la photo, elle a atterri sur les réseaux sociaux. Et en plus, un gros manque de respect envers la femme de Nipsey Hussle. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.